Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'IA en pratique. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Comity et de la Comity Academy, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 5e épisode de l'IA en pratique. Alors l'IA en pratique, c'est quoi? C'est un rendez-vous mensuel qui est dédié à la compréhension de quels sont les cas d'usage de l'intelligence artificielle dans nos métiers de communicants, donc dans la communication et l'événementiel. Comment ça se passe? On vous montre en live, on fait des démos sur des utilisations spécifiques à nos métiers. On vous partage toujours l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les nouveaux outils et les nouvelles fonctionnalités à connaître. Et enfin, on vous donne toujours au moins un hack, une nouveauté que vous allez pouvoir utiliser, une astuce qui va vous aider dans votre quotidien. Et donc aujourd'hui, notre sujet, c'est les réseaux sociaux. On va vous montrer comment gérer, créer des posts, créer de l'illustration avec de l'IA pour accompagner votre stratégie sur les réseaux sociaux. Et pour m'accompagner dans cette tâche ce matin, je vais recevoir mes acolytes, ceux qui sont des formateurs avec moi à la Comity Academy. J'invite donc à me rejoindre Benoît Tristram, qui est concepteur-rédacteur, et Arnaud Weber, qui est directeur de création. Bonjour messieurs. Salut. Salut. Vous allez bien? Bonjour à toutes et à tous. Ouais, ça va bien. On va parler réseaux sociaux ce matin. Et pour ça, on va avoir besoin de vous qui nous regardez. On vous propose de travailler sur un de vos sujets pendant la démo. Alors, comment on va faire? Je vous explique. Vous avez une page LinkedIn professionnelle dans laquelle il y a un onglet qui s'appelle « À propos ». Dans cet « À propos », vous avez mis un pavé de texte. Alors, si vous avez 2 lignes, ça va être un peu compliqué. Mais si vous avez un pavé de texte que vous avez fait, qui n'est pas encore optimisé avec de l'IA, et bien, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va travailler dessus ce matin. Donc, si vous avez envie de participer, c'est très simple. Vous nous partagez le lien de votre page LinkedIn professionnelle à l'intérieur du chat de ce live et on va l'utiliser. On va en prendre une au hasard dans vos propositions et on va le faire dans quelques minutes. Donc, c'est le moment. N'hésitez pas à aller regarder sur votre page LinkedIn professionnelle, copier-coller-nous le lien directement dans le chat et on va pouvoir l'utiliser. Pendant tout ce live, n'hésitez pas, vous avez le chat pour poser toutes vos questions. C'est l'avantage de se retrouver, de ne pas faire de la vidéo préenregistrée, c'est qu'on est là avec Arnaud et Benoît pour vous répondre. Donc, on est à votre disposition. Et avant de commencer, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Souvent, on nous parle de ce rendez-vous mensuel comme d'une formation. Alors, ce n'est pas une formation, ce serait plutôt, on va dire, une masterclass. Pourquoi je fais une différence ? Et avec Benoît et Arnaud, on est alignés là-dessus. C'est qu'en fait, là, on va vous montrer. C'est nous qui allons faire et on va vous montrer. Lors des formations, c'est différent dans le sens où, bien évidemment, on vous montre, mais notre but à tous les trois, c'est de vous apprendre. C'est que vous allez faire. Vous soyez capable de réaliser ce qu'on va vous montrer ce matin. Donc, c'est là où nous, on fait la différence. Là, on est une masterclass. C'est nous qui vous montrons. L'objectif de la formation, c'est vous qui faites à la sortie de la formation. Maintenant que tout ça est dit, je vous propose de passer tout de suite à la première partie où on va faire notre démo en live. Alors, les réseaux sociaux, tout le monde a besoin de les utiliser. En fait, qu'on ait besoin de présenter son entreprise, ses produits, ses services, ou même soi-même quand on est freelance, c'est un élément important pour travailler sa notoriété, sa visibilité et son business. Sauf que quand on interroge un peu les experts du sujet, on nous dit toujours un des points clés, c'est la régularité. Sauf que être régulier, c'est pas facile et j'ai cette problématique aussi. Donc, l'objectif, c'est de se dire, un assistant IA, c'est peut-être ce qu'il me faut pour m'accompagner dans cette régularité. Parce que poster tous les jours, c'est bien. Poster régulièrement, déjà, c'est pas mal. Mais si je peux me faire aider, c'est encore mieux parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir un community manager. Donc, comment on va faire? On va se faire aider par l'IA. Et en fait, il y a plein de moyens de se faire aider par l'IA. Et ce qu'on vous propose ce matin pour essayer, c'est de se dire, on va le faire en fonction des niveaux que vous avez. Parce qu'effectivement, des niveaux, on en a tous des différents et c'est OK. C'est comme Excel, tout le monde l'utilise, c'est un outil. Il y en a qui ont du mal à faire des sommes, il y en a qui arrivent à faire des macros. L'IA, c'est un outil. Donc, on va regarder comment, en fonction de votre niveau de connaissance de cet outil, vous allez pouvoir l'utiliser. Et bien évidemment, le sujet de se former, c'est de se dire, je vais pouvoir monter en compétences et monter en niveau d'utilisation. Donc, le premier niveau qu'on va vous partager, c'est le niveau curieux. C'est-à-dire,
Vous l'avez déjà testé ou vous le testez régulièrement. Alors, peut-être que vous êtes un peu déçu par la qualité de ce que vous sortez et c'est normal parce que peut-être que vous n'avez pas la bonne technique, la bonne méthode, parce que c'est ça aussi qu'on apprend en formation. Mais déjà, on va regarder à un niveau curieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à générer du contenu. Et c'est là qu'on va avoir besoin de vous pour retravailler votre page professionnelle sur LinkedIn. Donc, je vais tout de suite aller regarder dans les commentaires qu'est-ce que vous nous avez partagé et on va choisir effectivement au hasard une société pour pouvoir refaire leur page à propos. Alors, je vais regarder très rapidement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Allez, au hasard, on va prendre ça. On va travailler sur la page de OCOP. Donc, comment on va faire ça? Tout simplement, je vais commencer par me connecter à mon ChatGPT. Alors, je vais utiliser pour le moment un compte ChatGPT qui n'est pas complètement optimisé. Hop. Et on va faire un premier essai. Parce que là, on est sur le niveau curieux. Donc, je prends un compte qui est un compte vierge que j'utilise que pour faire des démos. Et je vais lui dire, hop, agis comme un correcteur expert en syntaxe et en grammaire française. Fais la correction de la syntaxe et des erreurs grammaticales dans le texte fourni pour pouvoir assurer une clarté et une fluidité irréprochables tout en respectant le ton du texte d'origine. Donc ça, je commence par lui dire ça. Ensuite, je vais aller sur LinkedIn. Ah, alors sur ce compte-là, effectivement, je ne suis pas connectée. Bougez pas, je vais aller sur mon deuxième compte LinkedIn. Hop, je vais retrouver OCOP. Et comme ça, on va récupérer le texte de base. Ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire le prompt ChatGPT que vous voyez là, c'est un prompt qu'on va vous partager, que vous allez pouvoir utiliser prochainement, puisqu'on va sortir, et on va vous l'envoyer pour tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, on sort un guide avec 20 prompts à disposition en fonction de 20 cas d'usage spécifiques. Donc ça, vous allez l'avoir et vous allez pouvoir utiliser ces prompts-là pour tester un peu la puissance de l'outil. Donc là, j'ai récupéré le texte qui est sur le site, sur la page LinkedIn de OCOP. Et donc déjà, on va lui demander juste au moins, première étape, tu me refais la syntaxe, tu me corriges le texte. Comme ça, je m'assure que ça soit nickel, ça ressemble à un texte. Il a relu, il a ajusté un petit peu. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est quelque chose qui est basique, mais qui est très utile de repasser la syntaxe. En fait, ça vous assure de la fluidité. Moi, personnellement, je repasse presque tous mes posts à travers ce filtre-là parce que ça raccourcit les phrases, ça ajuste. Donc là, on a un premier début. Ça, c'est une première étape, mais on va aller un petit peu plus loin, bien évidemment. Là, l'idée, c'est de se dire, maintenant que j'ai fait ça, je vais lui dire, ce texte est destiné à la page LinkedIn Pro de cette entreprise. Rédige ce texte à propos en intégrant les codes de LinkedIn, donc des emojis et des hashtags. On veut que le texte valorise l'entreprise et donne envie aux lecteurs de les contacter. C'est parti. Alors là, il va sur les emojis. On n'est pas obligé de tous les garder, objectivement. Donc là, on a effectivement un texte, donc qui n'a plus rien à voir. Hein. On est d'accord qu'on est passé de ça à ça. Est-ce que cette version-là est la version idéale? Est-ce que c'est la version définitive? Bien évidemment que non. L'objectif, c'est que les responsables Marie de OCOP va pouvoir relire ce texte, l'ajuster, le modifier et le rendre le plus pertinent possible en fonction de ce qu'elle a besoin. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, déjà, on a une base de travail.
elle n'est pas parfaite, mais en fait, si Marie avait dû reprendre tout son texte et y réfléchir et le retravailler, combien de temps ça lui aurait pris? Donc là, en quelques clics déjà, on a un début de quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on veut aller faire. C'est ça qu'on a envie de vous montrer, c'est tout le gain de temps que vous allez avoir. Et du coup, Benoît, là, on a vu des prompts ultra simples, vraiment niveau curieux. Je n'y connais pas grand-chose. J'ai juste posé une demande. Je n'ai pas fait de prompt spécifiquement structuré. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises, cette fonctionnalité de lisser des textes? Tous les jours. Tous les jours sur tous mes éléments, que ce soit sur des recos, que ce soit sur des parties de post LinkedIn aussi, parce que parfois on cherche, je vais écrire vite, et donc les posts LinkedIn, ça me permet d'avoir une meilleure syntaxe et donc une meilleure lecture aussi, un peu plus fraîche, plus orale. On sait que c'est ça aussi qui vient fonctionner. Et puis, je l'utilise aussi sur la partie écriture des contenus, ou quand je suis en réunion avec des clients. Je vais pouvoir me dire, tiens, là, j'ai fait ma réunion, je me suis noté quelques notes, machin, hop, je mets ces notes-là. Évidemment, j'enlève les éléments qui sont confidentiels, et ça me permet de sortir un premier jet que je peux réutiliser tout de suite, en fait. Ok. Moi, c'est effectivement ce que je fais aussi. Là, sur mes posts LinkedIn, vous pouvez le faire sur vos mails. L'idée, c'est que ce travail de syntaxe et de correction d'orthographe, l'orthographe, on comprend vite. La syntaxe, c'est qu'il va réduire les phrases, il va les rendre plus pertinentes, plus percutantes. Donc, c'est quand même un apport intéressant au quotidien. Ouais, mais là, on est sur le niveau vraiment de base, curieux. Oui, mais même avec ce niveau de base, il y a quand même des effets. Moi, si je prends le temps gagné par jour avec ça, je dirais que je gagne facile une demi-heure, 45 minutes. Ok, pas mal. C'est non négligeable. Multiplié par le nombre de jours et de sujets qu'on traite dans nos métiers, sincèrement, on prend. Ouais. Moi, je prends. 15-20 minutes, je prends. Ce que je vous disais en introduction, on a créé avec Arnaud et Benoît un e-book sur les 20 cas d'usage de l'IA dans la communication et l'événementiel. Et à chaque fois, en fonction du cas d'usage, vous avez le prompt. Donc, le tout premier, le plus simple, c'est celui de la syntaxe. Donc ça, vous allez le retrouver et vous allez voir, on en a déployé sur plein de sujets, rédiger des posts réseaux sociaux, c'est dedans. On a montré comment faire un brainstorming sur des sujets comme événementiel à l'intérieur. On a même quelques cas pratiques perso, parce que vous allez voir, il y a des choses assez incroyables. Comment écrire des histoires personnalisées pour ses enfants. Si vous voulez briller pendant les vacances de Noël, allez-y. Tout ça, c'est à dispo. Vous avez juste à copier-coller. Ça peut vous montrer qu'à partir d'un bon prompt, on transforme le résultat. Et l'idée derrière, c'est que vous soyez, vous, capable de faire ça par la suite. Parce que c'est vraiment c'est ce qu'on fait sur la formation, c'est de vous apporter un maximum de solutions et de trucs pratico-pratiques. De dire, parce que l'IA, on s'en fait une montagne, mais en vrai, quand on apporte de la méthode et des éléments, on peut avoir du copier-coller et derrière pouvoir ping-ponger comme ça. Et donc, c'est plus facile. Exactement. Alors, niveau 2, il est temps de passer au niveau que nous, on appelle explorateur. Donc, c'est quoi ce niveau explorateur? En fait, on va commencer à aller un petit peu plus loin. On va commencer à avoir un petit peu plus de technique. On va commencer à se dire, OK, j'ai compris qu'il y avait un usage spécifique. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Effectivement, je ne suis pas super emballée par le résultat parce que c'est pas tout à fait moi, c'est pas tout à fait pro, c'est pas exactement, ça me ressemble pas. En fait, si ça vous ressemble pas, c'est parce que peut-être que vous lui avez pas donné les infos pour qu'ils vous connaissent. En fait, le principe de ces outils-là, de ces outils d'IA générative comme ChatGPT, c'est qu'il va vous découvrir, il va apprendre à vous connaître. C'est ce qu'on appelle la fonctionnalité mémoire. Il va enregistrer qui vous êtes au fur et à mesure. Et donc, forcément, il va personnaliser sa proposition. Donc, il y a deux effets de levier. Le premier, c'est d'avoir un compte que vous utilisez régulièrement et à qui vous allez apprendre qui vous êtes. Et le deuxième effet de levier, c'est de la technique, c'est de la structure de prompt. Et donc, c'est une manière d'utiliser correctement l'outil en promptant. Donc, comment ça marche? Je vais vous montrer de manière assez simple comment on peut faire. Donc là, on va passer niveau explorateur, on va passer à une étape supérieure. On va rédiger un prompt et rédiger surtout un post.
Donc, première étape, je reprends mon compte, donc le compte qui n'est pas optimisé, puisque là, on va juste faire un essai sur de la base. Donc, je recrée un nouveau chat et je vais lui dire rédige-moi un post LinkedIn pour annoncer que la Comity Academy est exposant sur le salon Event. Partons de ça. Donc voilà, la Comity Academy est exposante au salon Event 2024. Nous sommes ravis de vous annoncer notre participation. Rendez-vous incontournable. Qu'est-ce que la Comity Academy? Rendez-vous sur notre stand. Insérez un lien ou un formulaire. À très bientôt sur le salon Event. Qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je découvre de ce post-là? Bah ça, tiens, on va demander son avis à Benoît. Benoît, qu'est-ce que tu penses de ce premier post? Alors, la Comity Academy est exposante au Salon Event 2024. Nous sommes ravis de vous retrouver, de vous annoncer notre participation au Salon Event, le rendez-vous incontournable des professionnels de l'événementiel, qui aura lieu, là on précise les dates. Mais alors, qu'est-ce que la Comity Academy? Nous aidons les entreprises et les professionnels. Venez découvrir nos offres, échanger, rendez-vous sur notre stand. Alors, c'est bien, mais on peut aller plus loin. Ça manque un peu de personnalisation, ça manque de proximité, quelque part. Voilà. En fait, aujourd'hui, on est passé je pense que tout le monde connaît un peu Simon Sinek, le pourquoi, le cercle d'or, etc. Bah, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'on est passé du pourquoi au qui l'incarne. Et en gros, aujourd'hui, cette proximité, on doit pouvoir la retrouver sur la com qu'on est en train de faire. C'est toute la notion de marque personnelle et de travail sur le qui on est pour justement créer du lien, créer de la rencontre, créer de l'échange. En fait, c'est nos métiers d'événement, mais adaptés aux réseaux sociaux. Exactement. Donc là, l'objectif, c'est que moi, la Comity Academy, j'ai envie que quand on lise ce prompt, quand on lise ce post, on reconnaît que c'est ma patte, c'est moi, c'est mon univers. Là, on aurait pu enlever la Comity Academy et mettre n'importe quelle entreprise, que ça aurait presque marché. Donc ça, c'est pas le but. Le but, c'est de développer une identité, développer sa communication, sa stratégie à travers les réseaux sociaux. Donc, on va regarder comment je peux faire ça. Donc, je vais tout de suite me reconnecter sur ChatGPT, mais cette fois-ci, je vais me reconnecter sur mon compte ChatGPT, celui que j'utilise au quotidien et donc celui qui me connaît, celui qui sait qui je suis, qui est la Comity Academy. Et donc là, je vais lui faire, hop, alors j'ai préparé mon prompt en amont, histoire de gagner du temps sur la démo. Donc je lui dis, agis comme un expert en communication et en réseaux sociaux et rédige-moi un post LinkedIn afin d'annoncer la présence de la Comity Academy au Salon Event. Alors, je n'ai pas besoin de lui expliquer qui est la Comity Academy parce que c'est mon compte, parce que j'ai déjà beaucoup travaillé ma stratégie de communication et la présentation de l'entreprise avec lui. Donc, il sait exactement qui est la Comity Academy et comment je parle. Donc, je n'ai pas besoin de lui en rajouter. Mais je vais quand même lui dire, voilà, dans l'univers de ce salon event, on a brainstormé avec l'équipe de com de la Comity Academy et on a défini une thématique qui s'appelle, on a un claim, c'est l'IA, on s'en fait toute une montagne. Parce qu'on est parti du principe de se dire, pour ceux qui sont venus nous voir, vous l'avez vu. Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance de passer nous voir sur le salon event, en fait, on s'est dit que l'IA, on s'en faisait toute une montagne, mais en fait, bien accompagné, c'était pas si compliqué. Donc, on allait, avec Benoît et Arnaud, vous aider à escalader cet Everest comme Inoxtag, mais bien accompagné, on y arrive. Donc, on lui a dit, voilà, notre claim, c'est l'IA, on s'en fait toute une montagne. L'idée principale est de montrer que l'on peut se mettre à l'IA facilement en étant bien accompagné par les experts de la Comity Academy. Utilise notre métaphore de la montagne et de l'expédition. Utilise le tutoiement et prends la parole en mon nom, Agathe Samut, la fondatrice de la Comity Academy. Là, ce qui est intéressant avec ce qu'a mis Agathe dans le prompt, c'est que pour le coup, la première étape, c'est pas de commencer avec ChatGPT, mais elle a d'abord commencé par réfléchir à sa strat, etc. Et après, on peut commencer à venir. Et en plus de ça, elle a travaillé pareil de manière en action, donc en anticipation, pour nourrir son ChatGPT, pour lui apprendre qui elle est, ce que c'est que la Comity Academy, c'est quoi ses valeurs, etc., etc. Et donc, je lui demande de me faire 3 propositions. Parce que une, ça ne m'inspire pas plus que ça. Donc 3 au moins.
je vais pouvoir comparer et me dire, par rapport à moi, ma vision de ma prise de parole sur les réseaux sociaux, je vais définir quel est mon meilleur axe. Donc, l'IA, on s'en fait toute une montagne, pas avec la Community Academy. Gravir la montagne de l'IA, ça te semble impossible, viens découvrir le bon chemin. Ou alors, l'IA te semble inaccessible comme l'Everest, on a une bonne nouvelle, l'ascension est plus facile que tu ne le crois. Déjà, c'est mieux. Rien que sur l'accroche. Dites-vous que l'accroche sur LinkedIn, mais c'est pareil sur... Alors, c'est un peu moins vrai sur les autres réseaux, mais sur LinkedIn, c'est 80% de votre poste. D'accord ? Si vous arrivez à avoir une accroche en mode stop crawler, comme c'est le cas là, a priori, les personnes vont s'arrêter davantage et votre post va avoir plus de vues, plus de likes, plus de commentaires. Ce que vous voulez derrière, c'est de l'engagement. C'est ça qui nous intéresse. Et donc là, avec ces propositions de punchline de départ, parce que Agathe a bien mis toute son approche créative au début, ses partis pris, derrière, il y a des choses utilisables. Et ce qui est intéressant, c'est que Agathe, elle a demandé 3 propositions. Dans l'absolu, là, quand on regarde les propositions, elles sont bien plus intéressantes que le premier post qu'on avait au tout début. Et ça, on peut le faire avec une version gratuite ou une version payante. Les deux fonctionnent. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut se dire, en fait, les 3 posts, ils m'intéressent. Il faut peut-être retravailler quelques éléments. Mais en vrai, je vais pouvoir... là, j'ai 3 jours de posts comme ça sur la même base. Donc, un post par semaine, on est très bien. Et on l'a créé en 5 minutes. Tout à fait. Donc là, déjà, moi, je trouve que l'IA, on s'en fait toute une montagne, pas avec la Community Academy. Je vois qu'il y a des emojis montagne, ça marche. Prêt à rejoindre notre cordée, nos guides formateurs. Je trouve que c'est complètement dans la ligne de ce que je me faisais de l'idée de ce que j'avais envie d'un post avec cette métaphore de la montagne, de ce qu'on avait imaginé en termes de com. Donc, pour moi, ça marche. C'est hyper cohérent. Pourquoi c'est cohérent ? Parce qu'effectivement, je les nourris. Donc, pour répondre à la question de Virginie, oui, en fait, il y a des méthodes pour nourrir son IA et pour lui permettre de nous connaître. Ça fait partie des choses qu'on voit effectivement en formation. Comment on arrive à ce qu'ils nous connaissent suffisamment bien pour qu'en fait, on n'ait même plus besoin après de faire des prompts ultra optimisés parce qu'en fait, il sait déjà beaucoup de choses sur nous. Et après, il y a une technique de rédaction de son prompt où je lui donne un maximum d'informations. Et donc, on peut comme ça partager les éléments et obtenir des résultats beaucoup plus probants et plus rapidement. Donc, vous voyez bien, je pense, la différence entre la version qui ne me connaît pas et avec un prompt pas optimisé, et là, une version qui me connaît bien et qui arrive à me sortir un outil et au final, un post qui est beaucoup plus cohérent. Pour répondre à ta question, Ali, je pensais qu'il était préférable de ne pas citer les noms sur ChatGPT, parce que c'est une fausse info. En vrai, comme c'est notre communication, tu as tout intérêt à citer ton nom et à préciser les éléments. Après, si tu dis, tiens, je veux communiquer sur un de mes événements, mais j'avais des trucs confidentiels et autres, là, dans ces cas-là, non, tu vas pas mettre les noms, etc. Mais on peut avoir d'autres astuces, et là, pour le coup, c'est ce qu'on va voir après. On peut ouvrir et avoir une ligne éditoriale qui nous permet de communiquer sur les événements, alors même qu'on n'a pas le droit de parler, de donner le nom du client, de où ça s'est fait, etc. On a plein de petites choses comme ça qui peuvent gérer. Donc tout ça, cette manière de comment personnaliser son IA, comment optimiser ses résultats, comment écrire des prompts optimisés qui me donnent des bons résultats tout de suite et où je ne passe pas 3 heures à essayer de l'amener là où je veux parce qu'en fait, je ne suis pas partie du bon point de départ. Tout ça, c'est la base de ce qu'on voit dans notre formation IA générative de texte. Donc, n'hésitez pas, on vous met le lien dans le chat si vous voulez regarder le programme pédagogique, si vous voulez regarder tous les éléments, c'est à votre disposition pour que vous découvriez tout ça. Et puis, le but, c'est que vous soyez capable de le faire. Et maintenant qu'on a déjà un premier post, ce n'est pas le tout d'avoir un post. C'est que pour le poster, il va falloir avoir une illustration. Et donc, pour ça, je me retourne vers Arnaud. Arnaud, comment on va faire pour illustrer ce post ? Alors, moi, je me dis, bon, alors on a un post qui dit bienvenue, on va vous aider à escalader une montagne, on est des guides formateurs. Qu'est-ce que ça t'a inspiré et qu'est-ce que tu peux nous créer avec une IA générative d'images pour arriver à illustrer ce post-là ?
D'accord. Alors, on va commencer, moi je commence toujours très, très simple, hein, dans le sens où, on se dit: «Tiens, OK, on va escalader une montagne». Alors déjà, on va voir ce que ça donne. Juste, un petit prompt très, très simple pour, photo d'une montagne, ou des montagnes les plus hautes. Donc là, vous allez voir un Midjourney, ça va très, très vite. OK, donc je regarde déjà, ce que j'ai là, à l'écran. OK, premier, ça c'est super basique, hein, nous ce qu'on veut c'est, encore une fois, tu l'as dit, c'est, personnaliser, notre post. Alors, je peux tourner autour du sujet, on est 3, hein, Agathe, Mmh. Benoît, et moi. Alors, peut-être bon là j'ai préparé mon prompt. Vous voyez, il y a un peu plus de lignes. Je me dis: «Tiens, on va se faire, à 3 au sommet d'une montagne». C'est un peu ce qu'on voit Tu peux nous sur lire le post, Arnaud, parce que comme c'est oui, tout tout à petit, fait. alors Voilà, je Arnaud, vais te juste pour la petite explication en fait. Au niveau, donc là, bien évidemment, on est en train d'utiliser Midjourney, qui est un peu un des outils clés dans nos métiers qu'on peut utiliser pour créer de l'image, parce qu'il y a une vraie approche photoréaliste qui nous intéresse. Midjourney, on a 2 manières de l'utiliser, soit directement sur midjourney.com. Et là, Arnaud, qui est un puriste, et surtout qui a été habitué à l'utiliser via Discord, parce qu'en fait, l'utilisation via midjourney.com n'est accessible là depuis septembre. Et donc, Arnaud, là, on est dans l'interface de Discord qui utilise Midjourney via Discord, pour oui, bien alors comprendre. voilà. Et donc Dans ce qu'on là, peut tu nous as fait un petit prompt. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que bon, la formation, elle se déroule principalement sur le site internet maintenant, parce que c'est plus facile. Les 2 sont équivalents. Donc là, je me suis dit: «Tiens, on va créer une petite, l'équipe, de la Comity, Academy, au sommet d'une montagne». Et puis, on s'est déjà inspiré sur le salon, d'un visuel qu'on pourrait créer comme ça, en mélangeant donc, l'IA et la montagne. Et en se disant, alors vous voyez, c'est très facile d'avoir des résultats comme ça, 3 personnes au sommet d'une montagne. Après, on va tourner un petit peu autour du sujet en disant: «Tiens, je vais créer une montagne avec IA marqué dedans», hein. Alors, parfois on a des bons résultats, parfois un petit peu moins. Bon là, c'est un prompt qui est encore une fois très, très court, hein. C'est une photo HD de la plus haute, des plus hautes montagnes qui crée les lettres IA. Donc une montagne, c'est I, une montagne, c'est A. Voilà, on décompose, on apprend à décomposer, comme ça, notre prompt, et au fur et à mesure, donc on va obtenir, un visuel qui, nous convient au bout de 1, 2, 3 ou 4 itérations en général. Bon là, en l'occurrence, pour le salon, c'était celle-ci. Tout à fait. Et ensuite, utiliser différentes, options donc, de Midjourney en l'occurrence, mais il y a d'autres IA qui font ça très bien aussi, pour agrandir notre visuel, créer de l'espace autour, pour qu'on puisse l'utiliser donc, à la fois sur, des posts réseaux sociaux, mais aussi, pourquoi pas sur un flyer, ou comme on l'avait fait, sur, un visuel de stand. Voilà, puisqu'on avait fait le stand à partir de ce visuel. Voilà. Donc, Exactement. très rapidement, avec 2-3 prompts. Donc celui-là est un petit peu plus, élaboré, mais on verra qu'il y a d'autres outils qui nous permettent de justement, d'améliorer nos prompts très, très facilement. C'est-à-dire, on n'a pas forcément, l'idée de dire que c'est, une photo prise avec un Canon, avec une lumière naturelle et tout ça, mais ça, on a d'autres outils qu'on voit aussi en formation et qui nous permettent d'aller très, très vite sur l'optimisation de ces prompts. Alors, je rajouterais deux informations. Alors là, effectivement, sur le prompt qu'on voit d'Arnaud, ultra réalistique photographe of three mountaineers standing on a high alpine ridge in the Alps. Vous voyez que déjà, ce qu'il faut comprendre dans la manière dont on peut prompter sur les IA images, c'est qu'on est très descriptif. Et ça, c'est assez antinomique avec la manière dont on utilise les IA génératives de texte. Donc, c'est pour ça que c'est deux manières de prompter un peu différentes. C'est deux approches qu'il faut dissocier. Et deuxième chose à savoir, souvent on me pose la question de me dire j'ai essayé de faire un visuel marqué séminaire. En fait, les IA génératives d'images génèrent de l'image. Et en fait, la typo, c'est pas de l'image. C'est encore autre chose. Donc là, dans notre exemple, on a réussi à écrire IA parce que c'est 2 lettres et c'est hyper simple. Si on avait écrit formation, je vous assure qu'on n'aurait jamais réussi. Ça ne marche pas, en fait. Donc, n'essayez pas d'intégrer directement du texte dans une image générée par de l'IA.
ça ne fonctionne pas complètement. Après, on peut faire des choses assez incroyables et j'avais envie de vous montrer justement, donc là, on vient de voir comment on génère une image, mais on peut même aller un petit peu plus loin parce que souvent, on nous pose la question des IA vidéo. Donc, je vais vous montrer comment justement on peut générer de la vidéo. Et ça, c'est une vidéo qu'on avait faite dans le cadre de notre présence sur le salon Event. Et Arnaud, j'aimerais bien que tu nous racontes comment tu as généré cette vidéo. Alors, à partir de l'image qu'on vous a montrée, là, que j'avais un petit peu agrandie, j'ai pris cette image et je l'ai intégrée sur une autre IA, parce qu'en fait, on travaille souvent avec plusieurs IA. C'est encore une fois ce qu'on voit en formation. Et donc, c'est une IA qui, à partir d'une image, génère une animation à partir du moment où on l'accompagne avec un prompt relativement simple de mouvement de caméra ou d'éléments supplémentaires, comme là, en l'occurrence, des nuages à ajouter. Donc, ça fait une vidéo de 5 ou 10 secondes. Et si ça marche bien, moi, j'avais besoin d'une vidéo de 30 secondes. J'avais la possibilité, parce qu'il y a une fonctionnalité pour ça, de l'étendre jusqu'à 30 secondes, mais en corrigeant mon prompt un petit peu au fur et à mesure pour garder vraiment cette idée de montagne, de nuages comme ça, et pour ce reveal, en fait. Voilà. Exactement. C'est là, on vient, donc ce que vous avez vu, c'est qu'on a généré l'image d'un post avec Midjourney, et pour aller encore plus loin, on a animé cette image avec Runway. C'est typiquement les outils que Arnaud présente en formation. Donc Arnaud, l'idée, c'est lui qui forme aux IA génératives d'images parce qu'il utilise l'IA depuis quelques années maintenant. On parle en termes d'années, ça y est, on est à un peu plus de 2 ans. Et vous accompagne sur comment je vais faire donc, de la génération de posts, de la génération d'images pour mes présentations, de la génération de mood board, de la génération d'inspiration scénographique. Tout ça, c'est faisable avec les outils qu'on a actuellement à disposition sur de l'IA. Aujourd'hui, on forme à Midjourney et à Runway. Et bien évidemment, on s'ouvre la possibilité, et c'est en cours de discussion avec Arnaud, de se dire, on va adapter, on va faire évoluer, si besoin, la formation en début d'année en fonction des autres outils qui sont en train de sortir, qui vont être plus ou moins pertinents. Est-ce qu'il y a un autre outil qui est plus pertinent pour de la scéno ou pas? En sachant que de toute façon, les techniques qu'on utilise de prompt sont utilisables sur toutes les IA. Donc, il n'y a pas forcément de problématique d'outils, c'est plutôt une problématique de prompt. Et comme on vous l'a dit dans le chat, si vous voulez tester des IA images, déjà pour vous faire une petite idée, vous avez Recraft, qui est un outil d'IA gratuit qui peut vous permettre de tester des choses. Alors, ça ne sera peut-être pas concluant tout de suite parce que c'est pareil, hein, il y a toujours des techniques à apprendre pour pouvoir correctement utiliser l'IA, mais déjà, ça va vous montrer pas mal de choses. On continue maintenant avec notre 3e niveau. On va passer au niveau pionnier. Donc là, on passe d'une étape, on va aller un petit peu plus loin. La génération de posts, c'était un peu facile. Donc maintenant, on va passer à la génération de calendrier éditorial. Comment je vais pouvoir brainstormer pour définir mes prises de parole? Qu'est-ce que je vais dire? À quel moment? Sur les réseaux sociaux ou sur d'autres outils? Et là, on utilise une technique de prompt qui est un petit peu plus avancée, qui s'appelle la chaîne de prompt. Et ce que j'avais envie de vous partager ce matin, puisque c'est un cas très concret que certains ont pu voir, vous avez peut-être vu mes posts réseaux sociaux passer courant novembre sur le sujet. Donc, on garde un peu ce fil rouge de Salon Event et on avait envie de vous partager justement comment on a pu et comment moi j'ai travaillé les prises de parole sur le Salon Event avec une IA générative, parce que bien évidemment, j'ai utilisé ChatGPT pour m'accompagner sur la réflexion autour de comment on va pouvoir utiliser ces IA et comment ils vont nous aider dans notre calendrier éditorial et dans nos prises de parole. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc là, vous le voyez, je suis sur ma discussion qui s'appelle Plantcom Event. Et là, par contre, hop, je vais remonter tout au début. Donc, vous voyez qu'on a pas mal échangé, lui et moi. On a beaucoup travaillé ensemble. Mais il m'a été d'une grande aide, hein, je vous avoue. Donc là, j'ai commencé… alors ça, je pense que le prompt, quand je le retrouve et que je le vois écrit comme ça, je pense que je l'ai fait à l'oral. Et donc, du coup, je n'ai pas mis un prompt optimisé parce qu'en fait, j'avais déjà discuté beaucoup avec lui dans une autre conversation sur qui on était, comment on prenait la parole et autres.
Donc là, je lui ai dit, élabore un plan de com pour communiquer sur ma présence sur un salon la semaine précédant le salon. Je ne lui ai pas donné trop de détails pour le moment. Je voulais qu'on soit sur de la strat. Donc, je ne lui ai pas donné le détail de quel salon, de pourquoi, de comment. Et je lui ai dit, voilà, je veux communiquer sur 4 jours. J'ai une base newsletter, j'ai un Instagram et j'ai un LinkedIn. Qu'est-ce que tu me proposes? Là, c'est le début du concept de la chaîne de compte. C'est qu'en fait, je n'ai pas voulu qu'il soit tout de suite très spécifique. Je lui ai demandé d'ouvrir. Je me suis dit, voyons voir ce qu'il me propose de manière générale, quelle serait son approche. Et puis après, je vais voir, moi, je vais tirer le fil pour me dire, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ou pas. Donc, première étape, il m'a dit, voilà, moi, je te propose, si tu communiques sur 4 jours, tu vas faire une préparation teasing. Ensuite, tu vas travailler l'engagement avec des contenus un peu exclusifs. Donc, à chaque fois, il me dit, qu'est-ce que tu peux faire sur ta news? Qu'est-ce que tu peux faire sur Insta? Qu'est-ce que tu peux faire sur LinkedIn? Ensuite, à J-2, tu parles d'invitation spéciale et tu travailles l'interaction. Donc, à chaque fois, il me propose pour chaque élément ce que je pourrais faire. Et après, tu fais un dernier appel avec interaction en direct. Il me donne une petite astuce complémentaire. Je dis, OK, j'aime beaucoup ta proposition. Moi, une des clés dont on vous parle en formation, c'est l'importance du feedback. Parce qu'en fait, plus vous allez lui faire un retour, plus il va savoir s'il est dans la bonne direction, plus il va vous connaître. Donc, quand ça me plaît, je lui dis pourquoi. Et quand ça ne me plaît pas, je lui dis aussi pourquoi. Donc, je lui dis, ça, c'est OK, ça me va. J'aimerais que tu personnalises un peu. Voilà, je te dis, j'ai envie de faire des démos. Il y a le côté rencontrer les formateurs. On est en train de préparer un e-book qui va sortir. On va faire des démos. Je lui donne des éléments. Donc, déjà, hop, il personnalise un petit peu sa proposition en intégrant, moi, mon input. On est plutôt pas mal. On a un début de quelque chose. Maintenant, je vais dire, OK, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin. On va plutôt faire que 2 mails et pas plus. On va faire 4 posts LinkedIn parce que je n'aurai pas le temps d'en faire plus. Et on va faire 3 Insta et des stories. Est-ce que tu peux me répartir le contenu proposé selon un calendrier éditorial avec le détail de ce que j'ai envie de faire? Qui me dit, OK, voilà, sur les emailing, à J-8, ça va être plutôt ça et à J-1, ça va être ça. Tes 4 posts, je te propose de faire plutôt ça. Et ensuite, Insta et les stories, je te propose ça. Là, on est dans l'échange, en fait, et moi, je travaille avec lui en partenariat. Il me propose des choses comme un consultant. Et ensuite, je lui dis, OK, on va se focuser sur chaque support et on va commencer par les mails. Pour le premier mail, voilà, moi, j'ai déjà une idée d'accroche. Je te propose qu'on reparte là-dessus et tu me fais 2 plans possibles pour cette première email. Donc là, je travaille d'abord le plan et une fois que je suis d'accord sur le plan, je vais travailler l'écriture. Et vous voyez, je lui dis, je préfère l'option 1. Pour la partie 3, je préfère que tu fasses ça. Donc, vous voyez, en fait, je fais des allers-retours avec lui pour affiner. Et une fois qu'on a fait ça, déjà, ça m'a permis d'avoir quelques idées, quelques pistes. Et puis après, je vais partager notre thématique sur la montagne parce que ça arrivait après. On ne l'avait pas encore à ce moment-là. On était en train de travailler. Donc, une fois qu'on a j'ai repris, une fois que j'avais rédigé des choses, j'avais le mail qui était déjà en base. J'ai juste eu à revenir dans cette conversation en lui disant, OK, reprends l'email 1 qu'on avait validé ensemble. Et au final, tu me rajoutes ma thématique montagne, tu me personnalises ça pour que ça fonctionne. Donc, vous voyez, ça permet quand même d'avoir un sparring partner en termes de brainstorming. Dire que je ne suis pas toute seule face à ma feuille en me disant, OK, alors, il faut que je fasse des posts, il faut que je fasse des news, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Je ne sais pas. En fait, c'est moi qui vais prendre les décisions, c'est moi qui vais dire ça me va, ça me va pas. Donc, ça reste ma vision, mon approche, mais j'ai un assistant qui est là. J'ai un assistant qui me favorise le travail, qui va pouvoir me faire des propositions, où je vais pouvoir interagir avec lui. Et effectivement, vous voyez, il y a beaucoup d'interactions dans ma conversation, mais il n'y en a pas tant que ça. Et quoi qu'il arrive, j'ai gagné un temps fou à faire ça. Grâce à cet élément-là, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas à brainstormer avec lui. C'est hyper important et ça vous apportera beaucoup de choses. Est-ce que, donc là, vous voyez, j'ai fait de la news, j'ai fait du calendrier éditorial, j'ai travaillé sur mes réseaux sociaux. Ce qui serait intéressant de voir, c'est Benoît qui, lui, publie tous les jours sur LinkedIn, puisqu'on parlait en intro de récurrence. Donc là, on parle de calendrier éditorial, de publier tous les jours sur les réseaux. Quelle est aujourd'hui, pour toi, la place de ChatGPT dans ta routine aujourd'hui ou avant? Comment tu as évolué sur ce sujet-là? Alors, je suis passé par plusieurs étapes et je pense que c'est des étapes par lesquelles vous pouvez aussi passer. Il y a 1 an et demi à peu près,
je me suis créé un prompt ChatGPT qui reprend, en fait, qui s'appelle LinkedIn Auto. Donc, ça dit ce que ça dit. C'est-à-dire que je rentrais la thématique. En gros, je disais, ben voilà la punchline que je veux avoir au début, voilà l'idée que je veux avoir, ou le mot-clé où je veux avoir le post, et ça m'écrivait le post de la manière dont je l'écrivais. J'ai fait ça pendant quoi 3 mois, 4 mois. Et puis, je me suis dit, non, je trouve que là, il y a un truc qui ne va pas. Ça manque de. Je le voyais dans les chiffres, en termes de nombre d'impressions, je le voyais en termes de nombre d'interactions, etc., de commentaires. J'avais pas ce que je pouvais avoir avant quand c'est moi qui écrivais les posts au global. Donc, c'était bien parce que ça m'a permis d'accélérer et de pouvoir publier tous les jours, mais la qualité s'est dégradée. Et donc, je me suis dit, bah, non, c'est pas une solution qui est idéale d'avoir ces posts écrits parce que ça manque de proximité. Autant pour une page entreprise, ça peut fonctionner très bien. Autant pour moi en tant que perso, non, c'est pas le. C'est ça que j'allais dire. C'est qu'en fait, il y a deux approches différentes. En fait, si on est une entreprise et on a besoin de prendre la parole pour son entreprise, je pense qu'en entraînant bien ChatGPT, en faisant des prompts bien optimisés, on arrive à créer des prises de parole qui nous ressemblent malgré tout. Là, la différence, effectivement, Benoît, toi, c'était plus sur ce qu'on appelle du personal branding. Exactement. Donc, c'est vraiment, tu veux faire passer, toi, qui tu es. Et donc, tu as cet enjeu très fort d'authenticité et de proximité, en fait. Ouais, exactement. Et donc, ça, c'est le premier truc. Donc, maintenant, aujourd'hui, j'ai toujours ce prompt-là qui existe et que je peux utiliser de temps en temps. Mais je vais l'utiliser non pas pour écrire mes posts, mais pour compléter des posts auxquels j'ai envie. En fait, maintenant, je vais utiliser ChatGPT pour LinkedIn de 2 manières. La première manière, c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est mettre les hashtags et mettre les emojis. Concrètement, je gagne 5 minutes. Je mets mon post écrit dans un prompt dédié et il va me sortir les emojis. Là, je gagne 5 minutes par post. J'écris tous les jours. Donc, je gagne 5 fois 20. Voilà, faites le calcul. Donc sur le mois, c'est un peu de temps gagné, donc c'est non négligeable. Et ensuite, je vais l'utiliser aussi en me disant, tiens, là, j'aimerais aller un peu plus loin. Je trouve que mes idées, elles sont bien, mais je vais l'utiliser un peu comme un laboratoire, de dire, tiens, il y a peut-être des choses que moi, je ne sais pas, mais que ChatGPT sait dans son cerveau et dont je n'ai pas conscience. Et donc, je vais lui mettre le post et je vais lui dire, OK, complète, notamment pour faire des listes ou des listings ou sur des choses comme ça. Et là, il va pouvoir compléter. Et clairement, je ne vais pas tout récupérer, mais je vais prendre peut-être 1 ou 2 éléments. Et là, après, je vais les retravailler pour les retoucher justement à ma patte perso. OK. Alors, merci Benoît. On va, maintenant qu'on s'est dit, OK, j'ai un calendrier éditorial, j'ai une liste de posts que je vais devoir produire. Donc, on va fonctionner toujours par étapes avec ChatGPT. J'ai rédigé avec lui, j'ai fait de la chaîne de prompt. La chaîne de prompt, c'est ce côté conversationnel où on va beaucoup plus loin. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend en formation. Je vais sortir à la fin de ma chaîne de prompt, je vais avoir une liste de posts. Je vais pouvoir les rédiger, mais il va falloir les illustrer. Et donc, avec Arnaud, on s'est dit, ce qui est intéressant dans les prises de parole récurrentes, par exemple sur LinkedIn, ce qui pourrait être pas mal, c'est de se créer une espèce de mascotte. Parce qu'en fait, la mascotte, ce qui est fort dans l'univers de la mascotte, c'est qu'on ça développe un peu notre identité propre. On nous reconnaît. Grâce à ça, ça nous permet d'avoir de la récurrence et ça peut être un symbole marketing un peu fort. Et il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui des mascottes qui sont utilisées sur LinkedIn. Donc on s'est dit, tiens, il y a peut-être un concept, on vous le donne. Si ça intéresse quelqu'un de prendre la parole et de se faire une mascotte, allez-y. Donc, c'est un peu le challenge que j'ai lancé à Arnaud. Je lui ai dit, si la Community Academy continuait à communiquer sur ce côté montagne, et si on devait se créer une mascotte, quelle serait-elle et à quoi elle pourrait ressembler? Donc, fais-nous découvrir, Arnaud, s'il te plaît, cette mascotte incroyable. Ok. Alors, on a pensé à plein d'animaux, un petit chamois, un petit bouquetin ou n'importe quoi, puis on se dit qu'une marmotte, ça allait être sympa. Et de préférence, comme l'identité de la Community Academy, c'est plutôt jaune et rouge, je me suis dit, tiens, déjà, on va essayer de créer juste une marmotte et puis on va voir ce que ça donne. Une marmotte, encore une fois, super basique,
Donc, que ce soit sur le site internet ou sur le Discord, je me dis, tiens, je vais faire un petit clip art 3D d'une marmotte et puis on va voir ce que ça donne. Hein, d'accord. Sachant que dans l'idée, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin parce que justement, je veux, voilà. Donc, je veux ajouter des éléments pour que ça soit plus reconnaissant. Donc, vous voyez, là, on a quand même des erreurs. Donc, c'est super intéressant. Sur les 4, on n'a qu'une seule marmotte. Et encore. Oui. Donc, C'est un début de hein, quelque chose, mais c'est pas tout à fait ça. voilà. Donc là, si je propose une marmotte en forme d'orange à Agathe, elle va pas être très très contente. Donc du coup, j'ai un peu creusé mon prompt et je me suis dit, tiens, on va faire un caractère 3D dans le style un peu bluet. C'est un film, c'est une émission d'animation australienne. J'aime bien le style, mais on le reconnaît pas ici parce que je l'ai mis en 3D. Et donc, je lui mets un fond jaune, une petite casquette rouge, et je me dis, ah tiens, ouais, ok, c'est pas mal. J'ai ma petite marmotte, là, la numéro 3, que je trouve assez intéressante. Voilà. Donc là, en fait, j'ai un peu ma marmotte de base. Mais ce qui est intéressant à partir de ça, si vous voulez, c'est que cette petite marmotte, en fait, je vais pouvoir l'animer, la mettre dans différentes situations. Par exemple, si je veux qu'elle... donc elle a toujours sa casquette, et puis au lieu de lever ses bras au ciel, je vais lui dire, tiens, elle va prendre un bitcoin dans ses mains, par exemple, parce que Bitcoin, c'est un petit peu dans les trends en ce moment. Donc, rapidement, je change mon prompt. Et c'est simple, hein, vous voyez, je change qu'un tout petit bout. Donc, holding a Bitcoin in its hands. Voilà, tac, et je lance, et puis on va voir ce que ça donne. Donc ça, on essaie sur du live, c'est parfois un peu surprenant. Donc voilà, donc là, j'ai ma mascotte de base. Et ensuite, comme ça, je peux la faire s'asseoir sur une chaise. Alors, je pourrais dire a giant Bitcoin, puisque là, il est un petit peu petit. Mais voilà, bon, pour la démo, on va s'arrêter là. Effectivement, on voit qu'elle a un petit Bitcoin dans sa main, donc c'est assez rigolo. Je pourrais lui dire d'être, par exemple, au sommet d'une montagne. Hein, si j'ai un petit peu de temps, Agathe, je te mets ta marmotte au sommet d'une montagne. Allez, rapidement. Rapidement, d'accord, voilà. Donc, standing on the... Donc, vous voyez, je reprends mon prompt de base. J'ai là une petite fonctionnalité qu'on explique en formation, mais qui est plus simple en fait à utiliser sur le site internet, où là je garde en fait mon caractère de référence, c'est-à-dire je garde ma marmotte de base. Vous voyez, donc c'est toujours le même personnage. Voilà, j'aime bien la première ou la quatrième. Et voilà, j'ai ma petite marmotte au sommet d'une montagne. Et si je veux voir ma marmotte un petit peu plus, ou voir un petit peu plus de montagne, j'ai aussi plein de fonctionnalités qui me permettent d'agrandir l'image, comme on avait fait sur les montagnes ici, à droite sur mon écran. Voilà, donc là on peut... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce petit personnage, qui là, encore une fois, est assez basique, parce qu'on est allé très très vite, on peut lui garder donc sa consistance en termes de cohérence visuelle, de caractère, et aussi le mettre en scène dans plein de situations différentes. Donc là, je pourrais dire que je veux plutôt de la neige sur la montagne, parce qu'on dirait un peu, je sais pas quoi. Ouais. Voilà, et puis mettre un petit décor derrière, et comme ça, continuer à l'infini et faire vivre cette mascotte. Bon, on te laisse nous faire une jolie mascotte en haut d'une belle montagne enneigée. Comme ça, pour tous ceux qui nous regardent, on vous la mettra dans l'email de replay. Vous découvrirez notre marmotte avec un petit sac à dos en haut d'une montagne. Ça te va, Parfait, Arnaud, comme challenge? Avec le petit sac à dos, ok. Et si vous voulez, on pourra même l'animer. Ah, ok. Bah, challenge, on fait ça. Ok, j'essaie de Voilà, faire ça. ce que vous voyez là, c'est exactement ce qu'on fait sur les différentes formations. Là, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire de faire et le texte et l'image sur des posts, mais ça marche sur des présentations, sur des plaquettes, sur un site internet, sur tout le contenu que vous avez à créer. Bah, tout ça, effectivement, c'est nous ce qu'on appelle le parcours IA. C'est un parcours dans lequel vous apprenez à coordonner les IA génératives de texte et d'images pour vous accompagner sur votre projet. L'idée, c'est ça, c'est vraiment de se dire comment,
À partir d'un outil, je vais pouvoir me faire assister au quotidien dans toutes mes tâches. Le but, c'est de trouver la bonne place de cet outil, comment il va venir vous accompagner, donc soit sur du brainstorming, soit sur de la correction de texte, soit sur de l'écriture, soit sur de la proposition. Là, ce qu'on a essayé de vous montrer dans ce cas d'usage, c'est un peu les différents univers d'utilisation appliqués à un cas spécial qui est les réseaux sociaux. Si vous avez envie, vous pouvez regarder les autres épisodes de l'IA en pratique. On a montré comment créer une recommandation événementielle. On a parlé, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a brainstormé, on a créé un univers autour d'une soirée de fin d'année pour des collaborateurs. Tout ça, c'est disponible sur notre site. Vous avez sur la homepage, vous avez un logo lié en pratique. Vous retrouvez tous les lives en replay et accessibles librement. Donc, n'hésitez pas. Le but, c'est de vous rendre compte de comment vous pouvez utiliser tout ça, qu'est-ce que ça peut vous aider à faire, et ensuite que vous avez vu quel intérêt vous pouvez y trouver, bien évidemment, nous, on reste à votre disposition. Si vous avez envie de vous former, vous pouvez vous former en ligne, il y a plein de possibilités. Après, l'avantage de nos formations, c'est de passer du temps ensemble, un temps qui est limité. Nous, on a réuni toutes les informations que vous avez besoin de savoir en un temps limité, puisqu'on fait des formations qui commencent à une demi-journée jusqu'à 4 demi-journées. Vous êtes accompagné avec des formateurs et vous avez l'assurance que ce qu'on va vous apprendre, c'est applicable à vos métiers et à votre quotidien. J'espère que tout ça vous a intéressé et que ça vous a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, j'ai encore quelques questions dans le chat. Est-ce que c'est possible de mixer 2 images au niveau des prompts? Bien sûr, ça fait partie des fonctionnalités avancées de Midjourney. On peut mixer différentes images. C'est ce qu'on voit quand on travaille sur des inspirations scéno. Comment je vais créer une scéno, utiliser une image d'un lieu, comment je vais les mixer. Alors, ce n'est pas du Photoshop, c'est de la réinterprétation, mais ça peut vous aider à donner un univers plutôt intéressant. Donc, vous voyez notre petite marmotte avance et commence à monter en haut de la montagne. Vous aurez le résultat final dans le mail de replay. On a fait le tour de notre première partie. Il nous reste quelques minutes pour la deuxième et la troisième partie, puisque dans la deuxième partie, vous allez découvrir une fonctionnalité avancée de ChatGPT qui est hyper intéressante. Et vous allez découvrir également un hack quand on utilise souvent Canva. On nous pose souvent la question de dire comment Canva peut m'aider. Là, je vais vous montrer comment Canva peut générer des posts en automatique quand vous l'utilisez avec ChatGPT. Je vous montre ça juste après. C'est parti pour la deuxième partie. La nouveauté du moment qui est sortie, alors actuellement en bêta, c'est-à-dire qu'elle est accessible uniquement pour les comptes payants, mais elle est vraiment ultra intéressante, c'est la possibilité d'utiliser ChatGPT en format traitement de texte. Comment ça marche? Je vous le montre tout de suite. Je suis sur mon compte ChatGPT et là, dans mes différents modèles, donc avec le compte payant, vous avez accès à différents modèles, je vais utiliser ce qu'ils appellent with Canva. Alors, on ne parle pas de l'outil graphique, on parle du Canva, du modèle qu'on va utiliser. Donc, je me mets dans ChatGPT avec Canva et je vais lui dire « Rédige-moi une présentation de la Community Academy pour ma page LinkedIn Pro. » Et donc là, vous voyez, ce qu'il va commencer à faire, c'est qu'il ouvre une double page. D'un côté, j'ai la discussion, de l'autre côté, j'ai la génération de texte. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que là, dans la partie génération de texte, je vais pouvoir faire des modifications. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire qu'est-ce que c'est. Là, si je me dis, j'ai envie de mettre plutôt c'est quoi plutôt que qu'est-ce que c'est, je peux modifier directement. Ce qui n'est pas du tout faisable actuellement avec les modèles qu'on a qui sont juste du copier-coller. Là, je peux mettre directement organisme de formation. Hop, tiens, je me dis, je veux le mettre en gras parce que ça sera sympa. Je vais pouvoir faire ça. Vous voyez, bon, il me connaît déjà, il a mes liens, il a tout ce qu'il faut. Et ce qui est très intéressant aussi, vous le voyez là, j'ai des fonctionnalités complémentaires. Je peux lui dire, tiens, c'est pour du LinkedIn, tu as oublié les emojis. Ajoute des emojis. Hop. Et en fait, il va me retravailler automatiquement. Alors là, un peu trop fort sur les emojis. Mais ça donne une idée. Et là, par exemple, je peux lui dire de ce côté-là, hop, je ne vois pas mon écran,
Bougez pas. Hop, je vais lui dire, tu m'as mis trop d'emojis, mais en moins. Et donc là, je lui donne une information de ce côté-là et il va me réécrire de ce côté-là. Et ça, c'est vraiment canon en termes d'écriture de texte parce que vous pouvez retravailler votre post directement dans ChatGPT. Vous n'avez plus besoin de faire des copier-coller pour le sortir. Vous pouvez le modifier directement. Et là, vous avez des options. Vous pouvez le faire plus long, plus court. Vous pouvez, le niveau de lecture, c'est de dire est-ce que ça s'adresse à des adultes ou à des enfants de maternelle. Vous pouvez ajuster la complexité du texte. Vous pouvez peaufiner. Peaufiner, c'est exactement ce qu'on a vu en introduction, c'est-à-dire comment on est capable d'ajuster le texte, de le rendre mieux, d'optimiser son écriture. Donc là, je vais dire, peaufine un petit peu mon texte. Il va le relire et il va m'ajuster un peu la mise en page. Et je me retrouve avec quelque chose qui est quand même un petit peu mieux en termes de rendu. Et là, je peux même, je peux lui dire, écoute, fais un peu plus long. Allez, hop, vas-y, réécris-le-moi plus long, je préfère. Donc ça, c'est une fonctionnalité avancée. Donc c'est un nouveau modèle d'utilisation qui est donc, comme vous le voyez, en bêta. Donc ça veut dire qu'il est encore en test sur tous les comptes payants. Mais franchement, c'est hyper intéressant quand on travaille sur de la génération de contenu parce qu'on n'a plus besoin de sortir de ChatGPT pour faire des modifs. On peut, si on veut juste modifier un mot, je peux là, hop, je peux dire et de pro. On n'a plus besoin de lui dire réécris en rajoutant cette information-là. On peut le faire nous-mêmes, en fait. On gagne un temps encore plus important en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Donc ça, c'était la nouvelle fonctionnalité qui est hyper intéressante. Si vous avez un compte pro, n'hésitez pas, il faut se mettre directement sur ce modèle-là quand vous travaillez avec lui. Attention par contre, pour l'utiliser régulièrement, ce qu'il faut, c'est que si vous voulez lui demander qu'il fasse des modifications, demandez-lui là, mais si vous voulez qu'il vous fasse des propositions avant de modifier le texte, précisez-le. Fais-moi 10 propositions pour modifier le titre, mais ne modifie pas tout de suite le texte, parce que sinon, il va le réécrire. Et on ne peut pas retrouver les versions antérieures. Donc, attention à ça, parce que du coup, ça vous fait faire des allers-retours. Et si jamais ce n'est pas exactement ce que vous voulez, vous allez perdre la proposition d'avant qui peut-être vous intéressait. Donc, surtout, indiquez-lui s'il doit modifier le texte ou juste pour le moment vous faire des propositions. C'est le seul petit nota bene qui est important à retenir sur cet outil-là. Donc, voilà ce que vous pouvez faire avec ce nouvel outil qui s'appelle, et ce nouveau modèle qui s'appelle ChatGPT with Canva. On passe tout de suite à notre dernière partie. La dernière partie, c'est comment je génère automatiquement des posts avec ChatGPT et avec Canva, cette fois-ci, l'outil de créa. J'ai besoin de générer des posts, de générer des images de manière automatique. Donc, on est capable de générer des images de fond pour faire nos posts, mais bien évidemment, je ne vais pas aller sur une IA image et lui dire « fais-moi un post avec tel texte écrit dedans ». Ça ne marche pas. Les IA images n'intègrent pas de texte. Donc, ce que je veux, c'est que d'un côté, je vais avoir du texte généré par ChatGPT. De l'autre côté, je vais avoir des images de fond générées par l'IA image. Et il va falloir que je mette tout ça dans un Canva. C'est un peu ça mon principe. Donc, comment je vais faire pour utiliser Canva et pour automatiser la production de mes posts? J'ai choisi un cas généraliste qui est de dire, tiens, j'ai envie de faire des citations inspirantes et je vais faire des posts. Comment je travaille? Je vous montre ça tout de suite. Première chose, j'ai été sur mon chat GPT et je lui ai dit, propose-moi 10 citations inspirantes sur la transformation personnelle. Mets les citations entre guillemets et précise l'auteur. Mets tes réponses sous forme de tableau, colonne 1, la citation, colonne 2, l'auteur. Ce que j'ai fait, attention pour ça, j'ai utilisé la fonctionnalité navigation Internet qu'on voit ici. Cette navigation Internet, il faut l'activer pour être sûr qu'il va chercher ces informations sur Internet. Parce que sinon, le risque, c'est qu'il est capable d'inventer des citations. Il est capable de faire ça. Donc, n'hésitez pas, mettez bien la navigation Internet. Et l'avantage quand vous mettez la navigation Internet, c'est qu'il va vous sortir les sites, les sources, pardon. Donc, je vais vous le refaire en live pour vous montrer. Hop, je fais comme ça.
je mets navigation Internet et je lance. Donc là, vous voyez, il me dit, je recherche sur Internet des citations inspirantes. OK. Et là, j'ai les sources. Je suis capable d'aller jeter un coup d'œil, de vérifier où est-ce qu'il m'a trouvé ça pour être sûr qu'il ne me sorte pas des bêtises. Une fois que j'ai ça, je vais aller sur mon Canva. Donc là, j'ai été sur Canva, j'ai créé un nouveau visuel. J'ai une page pour le moment dans lequel j'ai prévu un espace pour mettre ma citation et là un espace pour mettre l'auteur de la citation. J'ai pris un template, tout ce qui est de plus basique, sur Canva. J'ai cherché citation Instagram, il m'a sorti ce template-là. Donc, j'ai juste pris ce qui existait. Et c'est là que la magie opère. Attention, c'est parti. Je vais aller dans Appli et je vais chercher Créer des blocs. Là, il va me demander d'ajouter des données. Donc, je vais faire saisir les données manuellement. Donc, je peux importer, si vous le voulez, il y a importer un fichier Excel. Moi, comme j'ai ça qui existe sur ChatGPT, je vais aller ici, je vais copier-coller ça, je vais faire pomme C, hop, alors, ici, non, pas là, on recommence. Je me suis trompée. Alors, là, je veux que tu me mettes effacer le tab, voilà, je ne voyais pas. Donc là, je veux que tu mettes citation. Pourquoi il me fait ça? Hop, je veux créer des blocs, saisir manuellement. Ajouter du texte, voilà. On va y arriver. Auteur. Et là, voilà. Là, j'ai bien mes citations, mes auteurs, c'est tout bon, je vais terminer. Donc là, il me dit, bah, tu as un bloc citation, tu as un bloc auteur. Naturellement, il me les a répartis tout seul. Formidable. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre continuer. Il me dit, est-ce que tu veux créer tout ça? Je vais lui dire, génère mes designs. Et c'est parti. Il va me recréer. Et donc, vous voyez qu'il a importé mes différentes citations. Alors, bien évidemment, il faut que je fasse un peu de mise en page. Là, ça marche. Mais quand j'ai du texte un peu plus long, bah, faut juste que j'adapte un petit peu. Hein. Hop. Et là, en fait, en quelques clics, j'ai réussi à me générer 10 posts qui sont prêts à être partagés. Donc, je vais repasser 5 minutes pour ajuster la mise en page. Mais là, j'ai automatisé j'ai produit mon contenu sur ChatGPT, j'ai utilisé créer des blocs avec Canva et j'ai automatiquement géré mes différents posts. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je l'utilise beaucoup, effectivement, pour tout ce qui est génération, par exemple, de livres blancs. En fait, je décline tout le contenu de mon livre blanc. Donc, ça apporte vraiment, pour le coup, un avantage en termes de rendu et en termes de timing. Ça automatise toute ma production de contenu. J'espère que vous allez pouvoir tester ça parce que c'est un vrai game changer et vous voyez comment, en fait, en utilisant plusieurs outils au maximum de leur capacité, on va pouvoir générer des contenus sur mesure par rapport à ce qu'on a envie de faire. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions aujourd'hui. N'hésitez pas à venir nous rencontrer et échanger avec nous via le site de la Comity Academy, via les réseaux sociaux. On est à votre disposition avec Arnaud et Benoît. Je pense qu'on a répondu à toutes vos questions. Je vais demander à Arnaud et à Benoît de me rejoindre. On vous attend, on est là à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. On a, donc pour vous, bien évidemment, on va vous donner le e-book. Vous allez le recevoir avec les différents éléments directement. Il sera dans le mail de replay que vous allez recevoir. Donc, vous allez pouvoir tester tout ça la semaine prochaine, découvrir comment utiliser tous ces prompts et voir comment ça va vous aider. Et vous allez, si vous le souhaitez, on a une formation ChatGPT qui attaque, donc c'est la générative de texte qui attaque la semaine prochaine, mercredi, et après, ça sera pour l'année prochaine. Sachez que si vous n'avez pas été formé cette année, vous avez un budget qui est disponible encore chez votre pro jusqu'à la fin de l'année, parce que vous allez le perdre, et vous pouvez l'utiliser pour la formation de la semaine prochaine. N'hésitez pas à revenir vers nous et à nous poser toutes vos questions. Comme ça, vous allez découvrir tout ça, tester, et puis quand vous serez convaincu, on sera là pour vous accompagner et vous faire découvrir tout ça un petit peu plus en détail.
En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez découvert plein de choses. Merci d'être venu, merci d'avoir participé. Et puis, on vous dit au minimum au mois prochain pour l'IA en pratique. Donc, on sera en 2025. Merci à vous. Salut. Salut.